Je suis ravi de partager avec vous le message d'aujourd'hui sur la façon de se conditionner pour réussir. Maintenant, vous pensez peut-être conditionner, cela semble un peu extrême. Mais croyez-moi, je travaille dans le domaine du développement personnel depuis plus de 40 ans et j'ai vu le pouvoir de nos pensées et croyances dans la formation de nos vies. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est facile de se laisser entraîner par des pensées négatives et le doute de soi. Nous sommes bombardés de messages de la société, des médias et même de notre propre critique intérieure, nous disant ce que nous devrions être, comment nous devrions agir et à quoi ressemble le succès. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons facilement succomber à ces influences négatives et limiter notre propre potentiel. Mais voici la bonne nouvelle. Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Nous avons tous des moments de doute et de pensées négatives. La clé est de le reconnaître et d'agir pour renverser la situation. Et c'est exactement ce dont nous allons parler dans cette vidéo. 5 façons puissantes de se conditionner pour réussir. En écoutant ce message, vous faites le premier pas vers la reprogrammation de votre esprit pour le succès. Alors, préparez-vous à prendre le contrôle de vos pensées et de vos croyances, et à créer une vie d'abondance et d'épanouissement. Commençons. En commençant par la 5e façon de se conditionner pour réussir, qui est d'apprendre de ses échecs et revers. Maintenant, je sais ce que vous pensez. Pourquoi voudrais-je me conditionner? N'est-ce pas une mauvaise chose? Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, que le conditionnement peut être un outil puissant pour réussir. Il s'agit de reprogrammer votre esprit et vos pensées de manière à vous conduire vers la grandeur. Et l'un des aspects les plus importants de cette reprogrammation est d'apprendre de ses échecs et revers. Nous sommes voués à faire face à des obstacles et des défis, c'est inévitable. Mais ce qui distingue les personnes qui réussissent des autres, c'est leur capacité à apprendre de ces échecs et à les transformer en tremplin vers le succès. Réfléchissez-y. Chaque personne qui réussit a connu des échecs et des revers, mais ils n'ont pas laissé ces échecs les définir. Au lieu de cela, ils les ont utilisés comme des opportunités pour apprendre, grandir et devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Ne les fuyez pas et ne les laissez pas vous décourager. Utilisez-les comme du carburant pour vous propulser vers vos objectifs et rêves. Vous vous demandez peut-être, comment pouvons-nous exactement apprendre de nos échecs et revers? Eh bien, laissez-moi partager avec vous quelques points clés qui m'ont aidé dans mon propre parcours vers le succès. Tout d'abord, il est important d'avoir un état d'esprit positif. Vous voyez, les échecs et les revers peuvent être difficiles à gérer. Ils peuvent nous faire douter de nous-mêmes et de nos capacités. Mais il est crucial de maintenir une attitude positive et de croire que vous avez la force et la résilience pour surmonter tout obstacle qui se présente à vous. Il est facile de blâmer des facteurs externes ou d'autres personnes pour nos revers. Mais la vérité est que nous sommes en fin de compte responsables de notre propre succès ou échec. Alors, au lieu de jouer le jeu du blâme, prenez la responsabilité de vos erreurs et utilisez-les comme des opportunités d'apprentissage. Prenez le temps d'analyser ce qui a mal tourné, ce que vous auriez pu faire différemment et ce que vous pouvez tirer de l'expérience. Cette introspection vous aidera à acquérir des informations précieuses et à éviter de répéter les mêmes erreurs à l'avenir. Et laissez-moi vous dire, mes amis, qu'il n'y a pas de honte à échouer. En fait, l'échec est une partie nécessaire du chemin vers le succès. Tant que vous apprenez de vos échecs, vous êtes un pas de plus vers la réalisation de vos objectifs. De plus, il est essentiel d'avoir un état d'esprit de croissance. Cela signifie croire que vos capacités et votre intelligence peuvent être développées par le travail acharné et la détermination. Avec un état d'esprit de croissance,
Vous voyez les échecs comme des revers temporaires qui peuvent être surmontés avec des efforts et de la persévérance. D'un autre côté, une mentalité fixe voit les échecs comme un reflet de ses capacités et de son intelligence. Cette mentalité peut vous empêcher d'apprendre de vos échecs et d'atteindre votre plein potentiel. Alors, mes amis, je vous exhorte à cultiver une mentalité de croissance et à voir les échecs comme des opportunités de croissance et d'amélioration. Un autre aspect important de l'apprentissage à partir des échecs est de vous entourer des bonnes personnes. Les personnes qui vous entourent peuvent avoir un impact significatif sur votre mentalité et votre approche des échecs. Entourez-vous de personnes qui croient en vous, vous soutiennent et vous motivent à continuer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Ce sont ces personnes qui vous aideront à apprendre de vos échecs et à devenir une meilleure version de vous-même. Enfin, je veux vous rappeler que le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et les échecs et les revers font partie de ce voyage. Ne les laissez donc pas vous décourager ou vous faire abandonner vos rêves. Utilisez-les plutôt comme des tremplins vers votre objectif ultime. Apprendre de ces échecs et de ces revers est une étape cruciale pour se conditionner au succès, ce qui nous amène à la quatrième façon de se conditionner au succès. Passer à l'action et surmonter la peur. Vous voyez, mes amis, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. Et la première étape de ce voyage est de passer à l'action. Vous pouvez avoir toutes les connaissances et informations du monde, mais si vous n'agissez pas, tout cela ne sert à rien. L'action est ce qui transforme les rêves en réalité, et c'est la clé pour réussir. Mais voici le problème. Passer à l'action peut être effrayant. Cela nous oblige à sortir de notre zone de confort et à affronter nos peurs. Et c'est pourquoi tant de gens échouent à passer à l'action et restent coincés dans la médiocrité. Mais laissez-moi vous dire, la peur n'est rien d'autre qu'un produit de notre imagination. C'est une construction mentale que nous créons, et elle n'a aucun pouvoir sur nous à moins que nous le lui permettions. Réfléchissez-y, qu'est-ce qui pourrait vraiment arriver de pire si vous passez à l'action vers vos objectifs? Vous pourriez échouer? Et alors, l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est une partie du voyage vers le succès. Chaque personne qui a réussi a échoué à un moment de sa vie. Mais ils n'ont pas laissé cela les arrêter. Ils ont appris de leurs échecs et les ont utilisés comme des tremplins pour atteindre leurs objectifs. Alors mes amis, je vous exhorte à passer à l'action malgré vos peurs. Ne laissez pas la peur vous empêcher de vivre la vie que vous méritez. Faites ce premier pas et le reste suivra. Et souvenez-vous, la seule façon de surmonter la peur est de l'affronter de front. Alors, la prochaine fois que vous avez peur, demandez-vous, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Et ensuite, passez à l'action malgré tout. Mais passer à l'action ne suffit pas. Nous devons également avoir un plan d'action, une feuille de route qui nous guidera vers nos objectifs. Sans plan, nous sommes comme un navire sans gouvernail, dérivant sans but dans la mer de la vie. Alors, mes amis, je vous encourage à vous asseoir et à créer un plan pour votre vie. Fixez des objectifs clairs et spécifiques et décomposez-les en étapes réalisables. Ensuite, passez à l'action de manière cohérente vers vos objectifs chaque jour. Mais voici le point crucial. Passer à l'action et avoir un plan ne suffit pas si nous n'avons pas la bonne mentalité. Ce qui m'amène à la cinquième façon de se conditionner au succès, cultiver une mentalité de succès. Vous voyez, mes amis, le succès n'est pas seulement une question de ce que nous faisons, c'est aussi une question de ce que nous sommes. Et ce que nous sommes est déterminé par nos pensées, nos croyances et nos habitudes. Si nous voulons réussir, nous devons d'abord croire que nous en sommes capables. Nous devons croire que nous sommes dignes et méritants du succès. Nous devons croire que nous avons ce qu'il faut pour surmonter tous les obstacles et atteindre nos objectifs.
Et cette croyance doit être si forte qu'elle devient une partie de notre identité. Mais voici le point, nos croyances ne sont pas gravées dans le marbre. Nous avons le pouvoir de les changer si elles ne nous servent pas. Alors, si vous avez des croyances limitantes qui vous retiennent, il est temps de les laisser partir et de les remplacer par des croyances positives qui vous propulseront vers le succès. Et rappelez-vous, nos pensées deviennent nos croyances deviennent nos actions, et nos actions deviennent notre réalité. Alors choisissez vos pensées avec soin, mes amis. En plus des croyances, nos habitudes jouent également un rôle crucial dans notre succès. Comme Aristote l'a si bien dit, nous sommes ce que nous répétons sans cesse. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Donc, si nous voulons réussir, nous devons cultiver des habitudes qui soutiennent nos objectifs. Cela signifie être discipliné, constant et concentré dans nos actions. Cela signifie être prêt à faire ce que les autres ne font pas pour obtenir ce que les autres n'ont pas. Ce qui nous amène à la troisième façon de se conditionner au succès. Pratiquer des affirmations positives. Vous vous demandez peut-être que sont exactement les affirmations positives. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Ce sont des déclarations puissantes qui peuvent transformer vos pensées et vos croyances. Ce sont des mots que vous vous dites à vous-même, et ils ont le pouvoir de façonner votre réalité. Vous voyez, nos pensées et croyances sont comme des graines que nous plantons dans nos esprits. Et comme n'importe quelle graine, elles ont le potentiel de grandir en quelque chose de magnifique ou de destructeur. Tout dépend de ce que nous choisissons d'arroser et de nourrir. Si nous nourrissons constamment nos esprits avec des pensées et des croyances négatives, alors nous ne récolterons que de la négativité dans nos vies. Mais si nous choisissons de planter des pensées et des croyances positives, alors nous verrons la positivité fleurir dans nos vies. Alors, comment pratiquons-nous les affirmations positives? C'est simple. Nous nous les disons chaque jour avec conviction et croyance. Nous nous disons des choses comme « je suis capable »,« je suis digne »,« je réussis ». Je suis aimé et je suis suffisant, mais voici le point, mes amis. Il ne s'agit pas seulement de dire ces mots, il s'agit de les croire vraiment. Vous voyez, nos esprits sont comme une éponge. Ils absorbent tout ce que nous leur disons. Et si nous continuons à nous dire des choses positives, finalement nos esprits commenceront à les croire et à agir en conséquence. Maintenant, certains d'entre vous peuvent penser « Mais Jim, je ne crois pas ces choses sur moi-même ». Comme n'importe quelle compétence, les affirmations positives nécessitent de la pratique et de la constance. Pensez-y, lorsque vous avez appris à faire du vélo, vous êtes probablement tombé quelquefois, mais avez-vous abandonné? Non, vous avez continué à pratiquer jusqu'à pouvoir rouler sans tomber. Il en va de même pour les affirmations positives. Au début, cela peut sembler inconfortable ou même ridicule de se dire ces choses. Mais avec de la pratique, cela deviendra une seconde nature. Et laissez-moi vous dire, mes amis, les résultats en valent la peine. Lorsque vous commencez à croire en vous-même et en vos capacités, vous verrez un changement dans votre état d'esprit. Vous commencerez à passer à l'action vers vos objectifs et vos rêves parce que vous croyez que vous pouvez les atteindre. Mais les affirmations positives ne concernent pas seulement la réussite professionnelle ou financière. Elles ont également un impact immense sur votre bien-être général. Lorsque vous pratiquez des affirmations positives, vous nourrissez votre estime de soi et votre sentiment de valeur. Vous vous rappelez que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et c'est crucial car dans la société d'aujourd'hui, nous sommes bombardés de messages nous disant que nous ne sommes pas assez bien. Nous nous comparons constamment aux autres, ce qui peut conduire à des sentiments d'inadéquation et de doute de soi. Mais lorsque nous pratiquons des affirmations positives, nous construisons un bouclier contre ces messages négatifs. Nous renforçons nos esprits et notre sentiment de valeur.
Maintenant, je veux partager avec vous une histoire personnelle sur le pouvoir des affirmations positives. Mais ensuite, j'ai commencé à pratiquer des affirmations positives. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me disais « Je suis capable, je suis digne, je réussis » et petit à petit, j'ai commencé à y croire. Et savez-vous ce qui s'est passé? J'ai commencé à passer à l'action vers mes objectifs. J'ai commencé à croire en moi-même et en mes capacités. Et finalement, j'ai réussi au-delà de mes rêves les plus fous. Et tout a commencé avec ces simples affirmations positives. Ce qui nous amène à la deuxième manière de se conditionner au succès, s'entourer d'influences positives. On dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Réfléchissez-y un instant. Les personnes avec qui vous passez du temps vous élèvent-elles ou vous rabaissent-elles? Vous encouragent-elles à poursuivre vos rêves ou vous retiennent-elles? Sont-elles des influences positives ou négatives? Voyez-vous mes amis, nous sommes facilement influencés par les personnes qui nous entourent. Et si nous nous entourons de personnes négatives, toxiques et pessimistes, il ne faudra pas longtemps avant que nous commencions à adopter leur état d'esprit et leurs croyances. En revanche, si nous nous entourons de personnes positives, bienveillantes et ambitieuses, nous serons inspirés à atteindre notre propre grandeur. Mais il ne s'agit pas seulement des personnes avec qui nous sommes physiquement entourés, il s'agit aussi des médias que nous consommons. Les livres que nous lisons, la musique que nous écoutons et les émissions que nous regardons ont tous un impact puissant sur nos pensées et nos croyances. Si nous remplissons constamment notre esprit de négativité, de violence et de drame, il n'est pas surprenant que notre vie reflète la même chose. Mais si nous choisissons de consommer du contenu positif, stimulant et motivant, nos pensées et nos actions s'aligneront sur cette positivité. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser. Comment puis-je contrôler les personnes autour de moi, ou les médias qui nous bombardent constamment? Et à cela, je dis, vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Vous avez le pouvoir de choisir avec qui vous passez votre temps, ce que vous lisez. Écoutez et regardez. Vous avez le pouvoir de créer un environnement positif pour vous-même. S'entourer d'influences positives ne signifie pas couper les gens de votre vie ou vivre dans une bulle. Il s'agit d'être intentionnel quant à qui et ce que vous laissez entrer dans votre vie. Il s'agit de fixer des limites et de choisir de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Il s'agit d'être conscient du contenu que vous consommez et de faire un effort conscient pour remplir votre esprit de positivité. Mais laissez-moi vous avertir, mes amis, ce ne sera pas une tâche facile. Il faut du courage et de la détermination pour s'entourer d'influences positives. Cela signifie se détacher des relations toxiques et des habitudes qui ne vous servent plus. Cela signifie être sélectif avec les médias que vous consommez et être consommé et être conscient de leur impact sur vos pensées et croyances. Cela signifie prendre la responsabilité de votre propre bonheur et de votre succès. Mais je vous promets que les récompenses de vous entourer d'influences positives sont inestimables. Lorsque vous vous entourez de personnes qui croient en vous, qui vous poussent à être votre meilleur et qui soutiennent vos rêves, vous commencerez à croire davantage en vous-même. Lorsque vous consommez du contenu qui vous inspire et vous motive, vous commencerez à voir des opportunités et des possibilités, là où vous voyez autrefois des obstacles. Lorsque vous créez un environnement positif pour vous-même, vous attirerez plus de positivité dans votre vie. Alors, mes amis, je vous exhorte à jeter un bon coup d'œil aux personnes qui vous entourent et aux médias que vous consommez. Vous élèvent-ils ou vous rabaissent-ils? Vous aident-ils à grandir ou vous retiennent-ils? Sont-ils des influences positives ou négatives? Et si vous trouvez que des changements doivent être apportés, ayez le courage de les faire. Entourez-vous de personnes qui ont atteint le succès que vous désirez. Lisez des livres écrits par des personnes à succès.
Écoutez des podcasts et regardez des vidéos qui vous inspirent et vous motivent. Créez un tableau de vision rempli de vos rêves et objectifs. Et surtout, croyez en vous-même et en votre capacité à atteindre la grandeur. Ce qui nous amène à la première manière de se conditionner au succès. Fixez des objectifs clairs et visualisez le succès. Voyez-vous, le succès n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. Ce n'est pas un coup de chance ou un événement aléatoire. Le succès est le résultat d'actions et de choix délibérés. Et la première étape pour atteindre le succès est de fixer des objectifs clairs. Donc, la première question que vous devez vous poser est « Qu'est-ce que je veux accomplir ?» Fixer des objectifs clairs, c'est comme créer une feuille de route pour votre vie. Cela vous donne un sentiment de direction et de but. Sans objectif, vous vous promènerez sans but et vous n'atteindrez jamais votre destination. Et laissez-moi vous dire, mes amis, le succès n'est pas une destination, c'est un voyage. C'est un processus continu de croissance et d'amélioration. Et fixer des objectifs clairs est la première étape de ce voyage. Maintenant, quand je dis des objectifs clairs, je veux dire des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Ne dites pas simplement « je veux réussir ». C'est trop vague. Soyez spécifique sur ce que vous voulez accomplir. Est-ce un certain montant de revenus? Est-ce une position particulière dans votre carrière? Est-ce un niveau spécifique de conditions physiques? Peu importe ce que c'est, soyez précis à ce sujet. Vous devriez pouvoir suivre votre progression et voir à quel point vous avez progressé. Cela vous gardera non seulement motivé, mais vous aidera également à apporter les ajustements nécessaires à vos actions si vous ne progressez pas. Vos objectifs doivent également être atteignables. Je ne dis pas que vous devriez vous limiter ou viser la médiocrité, mais vos objectifs doivent être réalistes et dans vos capacités. Si vous fixez des objectifs trop irréalisables, vous finirez par vous sentir découragé et démoralisé. De plus, vos objectifs doivent être pertinents par rapport à votre vision et votre but global. Demandez-vous, pourquoi est-ce que je veux accomplir cela? Comment cela s'aligne-t-il avec mes valeurs et mes croyances? Si vos objectifs ne sont pas pertinents par rapport à votre but, vous manquerez de la motivation pour les poursuivre. Et enfin, vos objectifs doivent être temporels. Cela signifie que vous devez avoir une échéance pour les atteindre. Cela créera un sentiment d'urgence et vous poussera à agir. Sans échéance, vos objectifs ne seront qu'un souhait, un rêve qui ne se réalisera jamais. Maintenant que vous avez fixé des objectifs clairs, la prochaine étape est de visualiser le succès. La visualisation est un outil puissant qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. C'est le processus de création d'une image mentale de ce que vous voulez accomplir. Lorsque vous visualisez le succès, vous programmez votre esprit à croire que c'est possible. Et lorsque votre esprit croit que quelque chose est possible, il trouvera un moyen de le réaliser. La visualisation est comme créer un plan pour vos objectifs. Tout comme un architecte crée un plan avant de construire une maison, vous devez créer un plan mental de vos objectifs. Cela vous aidera à rester concentré et motivé, même lorsque vous êtes confronté à des défis et des obstacles. Vous voyez, nos esprits sont des outils puissants, et ils peuvent soit travailler pour nous, soit contre nous. Si nous nourrissons constamment nos esprits de pensées négatives et de doutes, nous ne pourrons jamais atteindre nos objectifs. Mais si nous entraînons nos esprits à penser positivement et à visualiser le succès, alors rien ne pourra nous empêcher d'atteindre nos rêves. Maintenant, je sais que certains d'entre vous pourraient penser « Mais Jim, j'ai essayé de visualiser et ça ne marche pas pour moi. » Eh bien, laissez-moi vous dire, mes amis, la visualisation n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes, c'est une pratique quotidienne. Tout comme vous vous brossez les dents tous les jours pour les garder propres,
vous devez visualiser vos objectifs chaque jour pour les garder vivants dans votre esprit. Et je ne parle pas seulement de visualiser le succès dans votre esprit, je parle de le ressentir dans votre cœur. Vous devez ressentir les émotions de l'accomplissement de vos objectifs. Comment cela se sentirait-il de finalement atteindre ce niveau de succès? Comment cela se sentirait-il d'accomplir vos rêves? Lorsque vous pouvez le ressentir, vous pouvez le rendre réalité. Maintenant, je veux partager une expérience personnelle avec vous tous. Quand je commençais ma carrière, j'avais un objectif clair, devenir un entrepreneur et un conférencier à succès. Et chaque jour, je me visualisais debout sur une scène, inspirant des milliers de personnes et vivant une vie à partir de la dernière. Laissez-moi vous dire, mes amis, cette vie est devenue réalité. Je suis ici aujourd'hui, vivant mon rêve, parce que je n'ai jamais cessé de visualiser le succès. Alors, mes amis, je vous exhorte à fixer des objectifs clairs et à visualiser le succès chaque jour. Faites-en partie de votre routine quotidienne. Et je vous promets que si vous le faites de manière constante, vous verrez votre vie se transformer de manière que vous n'auriez jamais cru possible. En conclusion, je tiens à vous laisser avec cette citation du grand Zig Ziglar. Si vous ne visez rien, vous l'atteindrez à chaque fois. Merci punto. Je suis ravi de vous avoir avec moi aujourd'hui pour un message très spécial. Êtes-vous quelqu'un qui lutte contre la peur? Eh bien, mes amis, vous n'êtes pas seuls. Dans le monde d'aujourd'hui où tout va si vite, la peur est un obstacle beaucoup trop commun qui empêche beaucoup d'entre nous d'atteindre leur plein potentiel. Mais la peur ne doit pas être notre ennemi. En fait, elle peut être un puissant moteur si nous apprenons à la surmonter. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous 5 façons de briser vos peurs et de libérer votre véritable potentiel. Ce sont des stratégies que j'ai personnellement utilisées et que j'ai vu d'innombrables autres utiliser pour surmonter leurs peurs et réaliser leurs rêves. Alors, mes amis, si vous êtes prêts à vous libérer des chaînes de la peur et à entrer dans une vie de courage et de confiance, alors restez à l'écoute. Ce message est pour vous. Plongeons et découvrons le pouvoir de briser nos peurs. Cela nous amène au numéro 5, qui est de briser vos peurs en passant à l'action. Vous voyez, la peur est comme un mur qui se dresse entre vous et vos rêves. Il peut sembler haut et infranchissable. Mais je suis là pour vous dire que ce n'est pas le cas. La peur n'est qu'une illusion, un produit de notre esprit, et le seul moyen de la surmonter est d'agir. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous peuvent penser, plus facile à dire qu'à faire. Et je comprends que passer à l'action peut être effrayant, surtout lorsque nous sommes confrontés à nos peurs. Mais laissez-moi vous poser cette question. Qu'est-ce qui est le plus effrayant, affronter vos peurs et agir, ou vivre une vie remplie de regrets et de mégards? Et la réponse est claire. Nous devons être prêts à passer à l'action et à affronter nos peurs de front si nous voulons vivre une vie d'accomplissement et de succès. Alors, comment passons-nous à l'action et brisons-nous nos peurs? La première étape est d'identifier ce que nous craignons. Est-ce l'échec, le rejet, l'incertitude? Une fois que nous savons ce que nous craignons, nous pouvons commencer à travailler sur sa surmontée. Rappelez-vous, la connaissance est le pouvoir. Plus nous comprenons nos peurs, mieux nous sommes équipés pour les vaincre. Mieux nous sommes équipés pour les vaincre. La prochaine étape est de prendre de petites actions cohérentes vers nos objectifs. Souvent, nous laissons nos peurs nous paralyser, et nous finissons par ne rien faire. Mais voici le truc. Plus nous attendons, plus nos peurs deviennent grandes. Alors, au lieu d'attendre le moment parfait ou le plan parfait, faites de petits pas chaque jour vers vos rêves. Cela peut être aussi simple que de passer un coup de fil,
envoyer un email ou faire des recherches. La clé est de continuer à avancer, peu importe la petitesse des pas. Au lieu de voir la peur comme quelque chose de négatif, voyez-la comme une opportunité de croissance. Chaque fois que nous affrontons nos peurs et agissons, nous devenons plus forts et plus résilients. Nous apprenons de nos expériences et nous devenons mieux équipés pour affronter les défis futurs. Alors, embrassez vos peurs et utilisez-les comme carburant pour vous propulser vers vos rêves. De plus. Il est crucial de nous entourer des bonnes personnes, celles qui nous soutiennent et nous encouragent, et qui croient en notre potentiel. La vérité est que nous devenons comme les personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. Donc, si nous nous entourons de personnes qui nous retiennent constamment ou nourrissent nos peurs, il sera difficile de les surmonter. Mais lorsque nous avons un solide système de soutien, nous nous sentons plus confiants et motivés pour agir et surmonter nos peurs. Enfin, mais certainement pas le moindre, nous devons nous rappeler que la peur est une partie naturelle du voyage vers le succès. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons éliminer complètement, mais nous pouvons apprendre à la gérer et à l'utiliser à notre avantage. Comme le dit le dicton, recense la peur et agis quand même. Plus nous affrontons nos peurs et agissons, et plus nous réalisons qu'elles n'étaient jamais aussi effrayantes que nous le pensions. Et c'est là toute la beauté de l'action. Elle nous aide à briser nos peurs et à découvrir notre vrai potentiel. Cela nous amène au numéro 4, qui consiste à briser vos peurs en changeant votre perspective. Permettez-moi maintenant de vous poser une question. Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez peur de faire quelque chose? Peut-être que c'était une nouvelle opportunité, un nouveau travail, ou même une nouvelle relation, et que cette peur vous a empêché d'agir. Je sais que moi, oui, et je suis sûr que beaucoup d'entre vous peuvent s'y identifier. Mais que diriez-vous si je vous disais que la peur n'est qu'une illusion? Qu'elle n'est que dans votre esprit? Vous voyez, la peur n'est pas quelque chose de tangible, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher ou tenir. C'est simplement un sentiment qui découle de nos pensées et croyances. Et c'est là que le changement de perspective intervient. En changeant vos pensées et croyances, vous pouvez changer votre perspective sur la peur et finalement la briser. Permettez-moi de partager avec vous une histoire personnelle. Quand je commençais tout juste ma carrière, j'avais une peur terrifiante de parler en public. L'idée de me tenir devant une foule et de prononcer un discours faisait battre mon cœur et transpirer mes paumes. Mais alors j'ai réalisé quelque chose. Ce n'était pas l'acte de parler en public qui me faisait peur. Je croyais que je n'étais pas un bon orateur, que je bafouillerais mes mots et que les gens me jugeraient. Et ces croyances me retenaient de réaliser mon plein potentiel. Mais alors, j'ai décidé de changer de perspective. Au lieu de me concentrer sur mes peurs, je me suis concentré sur l'opportunité de partager mes connaissances et d'inspirer les autres. J'ai changé mes pensées en pensées positives et j'ai commencé à croire en moi-même. Et vous savez quoi? Ça a marché. Aujourd'hui, je suis connu comme l'un des meilleurs conférenciers motivateurs au monde. Et tout cela a commencé par le changement de ma perspective sur la peur. Alors, comment pouvez-vous faire de même? Comment pouvez-vous briser vos peurs en changeant votre perspective? Eh bien, voici 3 étapes simples que vous pouvez commencer à mettre en œuvre aujourd'hui. Étape 1. Identifiez vos peurs. La première étape pour changer votre perspective est d'identifier ce que vous craignez. Prenez un moment pour réfléchir et écrivez vos peurs. Cela vous aidera à comprendre d'où elles viennent et comment elles vous retiennent. Oui, comment elles vous retiennent? Étape 2. Remettez en question vos pensées et croyances. Une fois que vous avez identifié vos peurs, il est temps de les remettre en question. Demandez-vous, ces pensées et croyances me servent-elles? Sont-elles vraies? La plupart du temps, vous réaliserez que vos peurs sont basées sur de fausses hypothèses et des croyances limitantes.
Et en les remettant en question, vous pouvez commencer à changer votre perspective. Étape 3. Reformulez vos pensées et croyances. La dernière étape consiste à reformuler vos pensées et croyances en des pensées plus positives et enrichissantes. D'un exemple, au lieu de dire « je ne suis pas assez bon », dites « je suis capable et confiant ». En reformulant vos pensées, vous pouvez changer votre perspective sur la peur et la voir comme une opportunité de croissance et de succès. Maintenant, je tiens à être clair. Changer de perspective n'est pas quelque chose qui se fait une fois pour toutes. C'est un processus continu. Vous ferez face à de nouvelles peurs et défis. Mais en appliquant ces étapes de manière cohérente, vous pouvez les surmonter et atteindre vos objectifs. Rappelez-vous, la peur n'est qu'une illusion. Tout est dans votre tête, et en changeant de perspective, vous pouvez la briser et atteindre de nouveaux sommets de succès. Cela nous amène au numéro 3, brisez vos peurs en affrontant vos peurs. Maintenant, je sais ce que vous pouvez penser. Affronter nos peurs peut être une tâche redoutable et inconfortable. Cela exige que nous sortions de notre zone de confort et que nous confrontions les choses qui nous font peur. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, c'est précisément pour cela que c'est si important. Vous voyez, la peur est une émotion naturelle et nécessaire. C'est ce qui nous garde en sécurité et protégés des dommages potentiels. Cependant, lorsque la peur commence à contrôler nos vies et à nous empêcher d'atteindre notre plein potentiel, c'est là que cela devient un problème. Et le seul moyen de se libérer de l'emprise de la peur est de l'affronter de front. Maintenant, je ne dis pas que ce sera facile. En fait, affronter nos peurs peut être l'une des choses les plus difficiles que nous ferons jamais, mais je peux vous assurer que ce sera aussi l'une des plus gratifiantes. Alors, comment affrontons-nous exactement nos peurs? Eh bien, laissez-moi partager avec vous 3 étapes simples qui m'ont aidé, ainsi que de nombreux autres, à surmonter nos peurs et à atteindre la grandeur. Étape 1. Identifiez vos peurs. La première étape pour affronter nos peurs est d'identifier exactement ce qui nous effraie. Cela peut sembler évident, mais souvent, nos peurs sont enfouies profondément dans notre esprit subconscient, ce qui rend difficile de les cerner. Prenez donc un moment pour réfléchir et réfléchissez à ce qui vous effraie vraiment. Est-ce la prise de parole en public, le rejet, l'échec? Quoi que ce soit, notez-le et reconnaissez-le. Étape 2. Comprendre la cause profonde. Une fois que vous avez identifié vos peurs, il est important de comprendre d'où elles viennent. La plupart de nos peurs sont enracinées dans des expériences passées ou des croyances que nous avons intériorisées. Par exemple, si vous avez peur de parler en public, cela pourrait être à cause d'une expérience négative que vous avez eue dans le passé ou parce que vous croyez que vous n'êtes pas un bon orateur. En comprenant la cause profonde de nos peurs, nous pouvons commencer à remettre en question et à changer ces croyances. Étape 3. Passer à l'action. La dernière et la plus cruciale étape pour affronter nos peurs est de passer à l'action. C'est là que se produit la vraie percée. Il ne suffit pas de simplement reconnaître et comprendre nos peurs. Nous devons travailler activement à les surmonter. Et le meilleur moyen de le faire est de prendre de petits pas réguliers vers nos peurs. Si vous avez peur du rejet, commencez par demander quelque chose de petit et progressez progressivement. La clé est de continuer à vous pousser hors de votre zone de confort et d'affronter vos peurs de front. Maintenant, je tiens à préciser une chose. Surmonter nos peurs ne signifie pas que nous ne ressentirons jamais plus de peur. La peur fera toujours partie de nos vies. Mais en affrontant nos peurs, nous apprenons à la contrôler et à la gérer plutôt que de la laisser nous contrôler. Et cela, mes amis, c'est le vrai sens de briser nos peurs. Cela nous amène au numéro 2, brisez vos peurs en comprenant la cause profonde. Cela nous amène au numéro 2, brisez vos peurs en comprenant la cause profonde. Vous voyez, pour surmonter nos peurs, nous devons d'abord comprendre d'où elles viennent.
Nous devons creuser profondément et découvrir la cause profonde de nos peurs. Alors, quelle est exactement la cause profonde de la peur? Ce sont nos pensées. Nos pensées ont le pouvoir de contrôler nos actions et ultimement nos vies. Notre esprit commence à s'emballer avec des pensées négatives. Nous commençons à douter de nous-mêmes, à remettre en question nos capacités et à croire que nous ne sommes pas capables de surmonter cette peur. Mais voici la chose, nos pensées ne sont pas la réalité. Elles sont simplement une perception de la réalité. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons le pouvoir de changer nos pensées. Nous avons le pouvoir de contrôler nos esprits et nos pensées. Et une fois que nous comprenons cela, nous pouvons commencer à briser nos peurs. Il faut du temps et des efforts pour reprogrammer nos esprits à penser positivement, mais cela en vaut absolument la peine. Alors, comment faisons-nous? Comment brisons-nous nos peurs en comprenant la cause profonde? Eh bien, la première étape est d'identifier la peur. Écrivez-le et soyez spécifique. Ensuite, demandez-vous pourquoi vous avez peur de cela. Quel est le pire qui puisse arriver? Et ensuite, demandez-vous, cette peur est-elle rationnelle? Est-ce basé sur des faits? Ou est-ce juste une pensée? Ou est-ce juste une pensée? Le plus souvent, vous réaliserez que vos peurs ne sont pas basées sur des faits. Ce ne sont que des pensées que vous avez créées dans votre esprit. Et une fois que vous comprenez cela, vous pouvez commencer à remettre en question ces pensées. La prochaine étape consiste à remplacer ces pensées négatives par des pensées positives. Au lieu de penser « je ne suis pas assez bon », pensez « je suis capable et je réussirai ». Au lieu de penser « je vais échouer », pensez « je vais apprendre et grandir de cette expérience ». Il est important de se rappeler que nos pensées sont comme des graines. Plus nous les arrosons, plus elles grandiront. Alors nous devons arroser notre esprit avec des pensées positives pour briser nos peurs. Un autre outil puissant pour briser nos peurs est de visualiser le succès. Fermez les yeux et imaginez-vous surmonter cette peur. Voyez-vous parler en confiance devant une foule, réussir dans votre entreprise, obtenir cette promotion. Plus nous visualisons le succès, plus nous croyons en nous-mêmes et en nos capacités. Et enfin, passez à l'action. L'action guérit la peur. Plus nous attendons, plus nous attendons, plus nous attendons, plus nos peurs grandiront, alors faites ce premier pas. Et ensuite, faites un autre pas, et un autre, jusqu'à ce que vous ayez vaincu cette peur. Mais ce que nous pouvons faire, c'est apprendre à la contrôler. Nous pouvons apprendre à briser nos peurs en comprenant la cause profonde et en agissant. Cela nous amène au numéro 1, brisez vos peurs en identifiant vos peurs. Vous voyez, la peur est comme un nuage sombre qui plane au-dessus de nos esprits, bloquant la lumière de nos rêves et aspirations. Elle peut se manifester sous différentes formes. La peur de l'échec, la peur du rejet, la peur du changement, la peur de l'inconnu. Mais le point commun est qu'elle nous empêche toutes d'agir et de vivre pleinement nos vies. Alors, la question est, comment brisons-nous nos peurs? La réponse est simple, en les identifiant. Vous ne pouvez pas conquérir quelque chose que vous n'admettez pas. C'est comme essayer de combattre un ennemi invisible. Vous devez mettre en lumière vos peurs, les amener au grand jour et les affronter de front. Maintenant, je sais que ce n'est pas facile. Identifier nos peurs exige que nous soyons brutalement honnêtes avec nous-mêmes. Cela signifie admettre nos vulnérabilités et faiblesses. Mais laissez-moi vous dire, mes amis, il y a de la force dans la vulnérabilité. Il faut du courage pour reconnaître nos peurs, et c'est la première étape pour les briser. Alors, comment identifions-nous nos peurs? La première étape est de prêter attention à nos pensées et émotions. La peur se cache souvent derrière le doute,
l'inquiétude ou l'anxiété. Lorsque vous vous surprenez à douter, demandez-vous « De quoi ai-je peur ?» Lorsque vous vous inquiétez pour l'avenir, demandez-vous « De quoi ai-je peur de perdre ?» Lorsque vous ressentez de l'anxiété à propos d'une situation, demandez-vous « De quoi ai-je peur qu'il arrive ?» Les réponses à ces questions vous conduiront à la racine de vos peurs. Et une fois que vous les avez identifiées, la prochaine étape est de les affronter. La peur se nourrit de l'évitement. Plus nous évitons nos peurs, plus elles deviennent grandes. Mais quand nous les affrontons, nous réalisons qu'elles ne sont pas aussi effrayantes que nous le pensions. C'est comme mettre une lumière sur une ombre. Elle disparaît. Affronter nos peurs signifie aussi remettre en question les croyances limitantes qui les accompagnent. Nous créons souvent des histoires dans nos esprits sur pourquoi nous ne pouvons pas faire quelque chose parce que nous avons peur. Mais ces histoires ne sont pas basées sur des faits, elles sont basées sur la peur. Il est donc essentiel de remettre en question ces croyances et de les remplacer par des croyances qui nous donnent du pouvoir. Un autre moyen d'identifier nos peurs est de demander des retours d'informations à d'autres personnes. Parfois, nos peurs sont si profondément ancrées en nous que nous ne pouvons pas les voir nous-mêmes. Mais ceux qui nous connaissent bien peuvent nous les pointer du doigt. Alors n'ayez pas peur de demander des retours d'informations à des amis de confiance, des membres de votre famille ou des mentors. Leurs insights peuvent vous aider à découvrir des peurs que vous ne connaissiez même pas. Une fois que vous avez identifié vos peurs, la prochaine étape est de passer à l'action. La peur nous paralyse souvent parce que nous ne savons pas comment avancer. Mais la vérité est que la seule façon de surmonter la peur est de passer à l'action. C'est en faisant la chose même qui nous effraie que nous réalisons qu'elle n'était pas aussi effrayante que nous le pensions. Et à chaque petit pas, nos peurs commencent à perdre leur emprise sur nous. Maintenant, je veux aborder une idée fausse courante à propos de la peur. Beaucoup de gens pensent que les individus qui réussissent n'éprouvent pas de peur. Mais laissez-moi vous dire, c'est loin de la vérité. Chaque personne qui réussit a des peurs, mais la différence est qu'ils ne laissent pas ces peurs les retenir. Ils ont appris à identifier et à affronter leurs peurs, et c'est ce qui les distingue. En fait, la peur peut être un puissant moteur. Elle peut nous pousser à passer à l'action, à travailler plus dur et à aspirer à plus. Mais il est essentiel d'utiliser la peur comme un moteur, pas comme un obstacle. Et la seule façon de le faire est en l'identifiant et en l'utilisant pour alimenter nos actions. Alors, mes amis, je vous exhorte à commencer à identifier vos peurs dès aujourd'hui. Mettez-les en lumière, affrontez-les et passez à l'action malgré elles. En le faisant, vous réaliserez que vos peurs n'étaient pas aussi puissantes que vous le pensiez. Et à chaque peur que vous conquérez, vous deviendrez plus fort, plus confiant et plus résilient. Alors je vous mets au défi d'être courageux, d'être vulnérable et d'affronter vos peurs. Car de l'autre côté de la peur se trouve la croissance, le succès et l'épanouissement. Merci Quantas, d'un de l'hérito de Wadamai.